Alors, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce rendez-vous qui est devenu hebdomadaire pour le mois, pour les dernières semaines. Daniel Ducharme, gestionnaire de portefeuille et planificateur financier, et fiscaliste aussi, et moi-même Robert Chin. Plusieurs d'entre vous me connaissent déjà. Comment ça va, Daniel? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Alors, on voulait juste prendre quelques minutes, comme à chaque semaine, depuis les 2 dernières semaines, de donner quelques petites stratégies fiscales de fin d'année. Et puis, je crois que ça a été une année, je sais, on en reparle souvent, on en reparle souvent, tellement souvent. C'est une année assez mouvementée. Donc, aujourd'hui, on voulait parler d'une petite stratégie euh, intéressante parce que c'est à propos des fonds mutuels. Euh, les fonds mutuels, euh, ils ont des distributions de fin d'année. Donc, c'est quoi une distribution? C'est à la fin d'année. Si le fonds mutuel a fait des gains en capital ou des pertes en capital ou des revenus ou quelque chose, ben, c'est surtout les gains en capital qu'ils vont distribuer à la fin de l'année. Euh, Ils vont le faire en mi-décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie quand c'est une situation comme ça? Premièrement, on va clarifier que les distributions que les fonds mutuels font, c'est que tous les revenus qui sont générés dans le fonds, comme tu disais, soit les revenus d'intérêt, de dividendes ou de gains en capital, servent à payer les coûts de gestion des fonds. Alors, Hmm. bien entendu, ils utilisent tout ce qui est trop imposable pour les clients pour réduire justement ce qu'il faut qu'ils distribuent. Parce que si le fonds mutuel ne distribuait pas, il payait lui-même l'impôt, bien, il paierait l'impôt à 52. En le distribuant à ses détenteurs d'unités, à ce moment-là, c'est le taux d'imposition de chaque détenteur. Et il y en a peut-être qui sont à 52 mais c'est l'exception. C'est Donc, ça. c'est pour ça qu'ils réduisent au maximum ce qu'il y a à distribuer. Ils utilisent les intérêts. Ensuite de ça, s'il y en a pas assez, les dividendes, parce qu'on est imposé à peu près à 33 ou 35 Et ensuite de ça, c'est les gains en capital qui, quand on est au taux d'imposition le plus élevé, c'est 25. Donc, comme tu disais, c'est à ce moment-là qu'ils font la distribution en fin d'année pour être capable de rattraper tous les coûts. Pour ce qui est des faits, ils les gardent parce que comme ça, d'une année à l'autre, à ce moment-là, ils peuvent effacer les gains en capital qu'ils ont. C'est ça. Donc, le petit truc à se rappeler à cause des distributions, généralement, sont prévisibles. Comme cette année, je ne sais pas s'il y aura beaucoup, beaucoup de grosses distributions parce qu'on a eu une année un peu mouvementée. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gains en capital, mais généralement, ils sont annoncés. Et si on veut acheter un fonds mutuel aujourd'hui, disons, et puis on sait qu'il y aura une grosse distribution, ce ne serait peut-être pas nécessairement le meilleur moment de le faire. C'est ça. Mais on se comprend que où ce qu'on peut être pénalisé, c'est dans les comptes réguliers, pas dans Hmm, les CELI, pas dans les exact. REER, pas dans les FER. Alors, qu'est-ce que ça représente? Exemple, vous mettez 10 000 dans un fonds mutuel, ils font une distribution de 2. Donc, vous venez juste de rentrer dans le fonds et déjà, vous allez avoir un billet, un T5, pour déclarer sur votre revenu, même si vous n'avez pas fait cet argent-là, parce que vous venez juste de rentrer. Alors, c'est pour ça que, comme Robert dit, ce qu'on suggère aux clients, s'ils ne veulent pas payer l'impôt tout de suite, c'est d'attendre au mois de janvier et à ce moment-là, faire l'acquisition du fonds mutuel. Bon, est-ce que pendant le mois de décembre, vous allez perdre 1 de rendement, 2 vous allez Hmm, en gagner? On ne sait pas. c'est ça. Alors, c'est un choix que vous devez faire et que vous devez décider, OK, exemple, s'il y avait un client qui avait dit au mois de novembre, non, non, je veux pas, je vais attendre parce que je ne veux pas payer d'impôts, puis il investit un bon montant dans les fonds mutuels, ben, au mois de novembre, il y aurait pas eu la performance de 9 des marchés. C'est ça. Donc, c'est toujours une décision qu'il faut prendre avec le conseiller, parce que c'est le conseiller qui va vous aider à vous guider. Ben, ça vaut peut-être pas la peine d'attendre parce qu'on risque de manquer certains rendements ou, bon, regardez, vous êtes à 50 de taux d'imposition. Ça vaut le coup d'attendre une couple de journées parce que la distribution arrive bientôt. Alors, et puis la fin d'année arrive bientôt. Donc, c'est vraiment une décision à prendre
de manière posée, de reposer et discuter avec le conseiller, c'est ça. C'est ça, parce que comme Robert dit, la distribution ne se fait pas le 31 décembre. Dépendamment des compagnies avec qui vous voulez investir, il y en a qui le font le 10, il y en a qui le font le 15, et nous, les conseillers, automatiquement, les compagnies de fonds nous le disent quand est-ce qu'ils vont distribuer. Exemple parfait, une compagnie comme Dynamique, qui est une compagnie de fonds mutuels, eux distribuent en janvier. Alors, c'est une stratégie différente à réfléchir. C'est pour ça qu'en parlant avec votre conseiller, il va être à même de vous aider et de vous guider là-dedans. Et puis, il y a beaucoup de fonds aussi, comme j'en ai parlé un petit peu tantôt, qui vont peut-être pas distribuer beaucoup cette année. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de timer cette distribution et puis d'attendre. C'est pour ça que le conseiller, la personne, est le mieux renseigné là-dessus pour savoir, bon, avant de mettre 100 000 dans ce fonds, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a une distribution qui s'en vient? Et je crois qu'on va peut-être terminer là-dessus. On ne veut pas prendre beaucoup de temps. L'idée, c'était de faire ça en une couple de minutes. Mais je crois aussi, l'idée, c'est que même si on paye d'impôts d'avance, c'est pas la fin du monde non plus parce que le coût est ajusté. Donc, vous paierez moins plus tard dans le futur aussi. Et comme tu dis, Robert, l'impôt, il faut y penser, mais ce n'est pas ça qui est la décision finale de l'investissement. Alors oui, nous autres, en étant gestionnaires de portefeuille et moi en étant fiscaliste aussi, il y a toujours ça en arrière de notre pensée, mais c'est jamais ça qui fait que la décision est prise. On en tient compte et à ce moment-là, on en discute avec le client pour s'assurer qu'il est confortable avec les choix qu'il a. Parce que c'est pas nous autres qui décident, c'est le client. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une approche holistique, où est-ce qu'on va voir tous les petits facteurs, comme les distributions de fin d'année, quand on prend une décision avec le client ensemble. Alors, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va discuter d'une autre chose, encore aussi, une autre stratégie de fin d'année. Et puis, n'hésitez pas, nos anciens webinaires sont sur Facebook. Vous allez voir dans pas long l'adresse Facebook pour voir notre page et suivez-nous là-dessus. Et si jamais vous avez des idées aussi de webinaires pour la nouvelle année, n'hésitez pas à contacter nous et puis on est tout le temps ouvert à chercher des nouvelles idées. Alors, merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Bonne journée. Bonne journée, Daniel. Bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir. OK, bye.